il est bon de rappeler que Nizami est un nom de plume d'un poète qui s'appelait Ilyas Ibn Yusuf, et ce nom de plume est une addition de lettres arabes dont la valeur numérique aboutit au chiffre de 1001. Dans le calligramme de Nizami, si tu poses le pas, t'y apercevras-tu environné du chiffre des 1001 noms. C'est dire que si les 1001 nuits circulaient bien au Proche-Orient vers la fin du XIIe siècle, et que Nizami les a bien entendu connus, les 1001 nuits en elles-mêmes sont un pot pourri de légendes dont beaucoup sont d'origine hindoue. Le conte cadre lui-même est d'origine hindoue. Tout cela fut traduit de du sanskrit en moyen perse au VIe siècle de notre ère, pour être ensuite transcrit en arabe dès le 8e siècle de notre ère et sous formes diverses parvenir dans les littératures d'Occident dès le XIIe siècle, ce que l'on oublie trop. Ce qui caractérise les emprunts anciens de l'Europe aux 1001 nuits, c'est le parti pris de camoufler l'origine orientale des récits pour européaniser les personnages. Ce n'est qu'à partir d'Antoine Galland, au tout début du XVIIIe siècle, que sera pris le parti, au contraire, de conserver la saveur orientale des récits, la couleur locale. Mais c'était oublié que si les 1001 nuits sont écrits dans un arabe assez pauvre, en fait, et qui correspondrait au latin, pour ceux d'entre vous qui êtes latinistes en littérature comparée, au Gesta Romanorum, les gestes des Romains, qui était un pot pourri de contes en latin du XIIe siècle qui ont servi essentiellement aux prêcheurs des églises pour réveiller l'auditoire qui avait tendance à s'assoupir avec des histoires un peu salaces, terminées par une morale appropriée. Mais, bien sûr, la fortune littéraire des contes en Occident, qui emprunte énormément à l'idée du conte cadre, du récit dans lequel s'insèrent d'autres récits qui eux-mêmes enferment d'autres récits, c'est une formule littéraire d'origine sanskrite, transmise par le monde arabe à l'Europe. Cette fortune littéraire sera assurée d'abord par un rabbin aragonais converti au christianisme au tout début du XIIe siècle, le rabbin Moshe ben Levi de Saragosse, qui, devenu chrétien, et pour ainsi dire devant les fonds baptismaux, sous le parrainage du roi Alphonse, le conquérant d'Aragon, se fera appeler Pierre Alphonse. Et Pierre Alphonse va transmettre en latin, de l'arabe qu'il connaissait parfaitement, tout un ensemble de récits qui se retrouvent ensuite dans le folklore ouest-européen, et surtout la formule si hindoue au départ, adoptée par le Moyen-Orient, d'introduire des récits à l'intérieur d'un conte cadre, avec par exemple une princesse, pour tenir l'auditoire en haleine, commençant un récit une nuit, pour l'interrompre à l'aube, sans que le récit ne trouve son aboutissement qu'au terme d'autres récits emboîtés. Cette technique avait été conçue par les brahmanes en Inde. C'était considéré comme ce que le sanskrit appelait Niti Shastra, c'est-à-dire enseignement pour les princes. Sous une forme imagée et divertissante, les princes devaient être initiés au kaléidoscope de la vie et jusqu'à la perception des réalités divines à travers des fabliaux animaliers ou humains, avec cette technique de récits emboîtés pour maintenir l'attention de l'auditoire. Cette formule va connaître un succès tellement prodigieux au Proche-Orient qu'elle va devenir la matrice même des grands chefs-d'œuvre narratifs littéraires en langue persane. Donc, les 1001 nuits telles que nous les connaissons sont extrêmement
intéressantes, mais l'islam d'Orient, lui, ne les a pas vraiment retenus comme chef-d'œuvre absolu. Encore une fois, je comparerai les Gesta Romanorum en latin au Décaméron de Boccace. Quand Boccace, au XIVe siècle, écrit dans un italien élevé, courtois, et d'ailleurs très difficile, on ose à peine l'appeler langue vulgaire, c'est à partir de ce moment-là que l'Europe occidentale considère la formule du comte cadre comme étant celui qu'impose Boccace. Mais regardez même le Décaméron de Boccace. Que signifie-t-il? Les Mille et une nuits, dans leur version la plus occidentale du monde musulman, c'est-à-dire dans le monde maghrébin et espagnol, étaient appelés les 101 nuits, ce qui signifie aussi un nombre infini. Quand Boccace crée le Décaméron, ce sont 10 jours avec 10 contes chacun, avec un conte cadre qui les emboîte. Et cette formule aboutit à 101. Donc, le Décaméron de Boccace est la réponse occidentale aux Mille et une nuits. Et à partir de Boccace, la formule connaît toujours un succès croissant en Italie, bien entendu, jusqu'en Angleterre avec Chaucer, et finalement en France, à l'époque de François Ier, avec la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, qui écrit le Décaméron, c'est-à-dire 7 jours successifs, et qui, sans le savoir, sans pouvoir l'imaginer, a repris du point de vue numérique la formule que retiendra Nézami. Nézami, bien sûr, connaît les Mille et une nuits. La culture de Nézami était encyclopédique. Dans sa petite ville de Ganja, sa bibliothèque qu'on peut reconstituer représentait l'ensemble de ce qui était disponible pour un érudit de la fin du XIIe siècle en langue arabe ou en langue persane. La mythologie grecque qu'il a connue, il a connu bien sûr à travers les versions arabes, on en a parlé hier. Cette fois-ci, nous parlons de la formule des Mille et une nuits. Rappelons qu'une princesse sert d'initiatrice à un roi mentalement malade, sanguinaire, incapable de retrouver son équilibre après avoir été exposé à la trahison de son épouse préférée. La petite Scheherazade va le guérir en lui racontant histoire sur histoire sur histoire jusqu'au terme de Mille et une nuits où le roi, enfin, ayant retrouvé sa santé mentale, est prêt à régner sur son royaume parce que maître de lui comme de l'univers. C'est le sens profond des Mille et une nuits, et cela, Nézami va le transfigurer dans ce que je crois qu'on peut appeler, sans exagération, l'œuvre littéraire la plus parfaite qu'ait créée tout l'islam médiéval. Tout l'islam médiéval, sans exception. Cette fois-ci, Scheherazade, Scheherazade, dame au visage noble. Voilà ce que ça signifie en persan. Scheherazade va être multipliée pour devenir 7 princesses, dont nous allons découvrir que ces 7 princesses ne sont pas seulement des êtres humains. Ce sont des fées gardiennes des 7 sphères célestes. Et quand le roi, dont le mental doit être guéri, écoutera leurs histoires au cours de 7 nuits successives, il atteindra enfin à la sagesse universelle. C'est un défi que Nézami s'est posé, et à partir de Nézami, tout l'islam d'Orient, tant en langue persane jusqu'en Inde que en langue turque, voudra imiter, recomposer ce que j'ai traduit en français par le pavillon des 7 princesses, et nous en avons de multiples variantes, tant en persan qu'en indo-persan qu'en turc. Nous allons découvrir cette œuvre qui va s'articuler sur 2 chapitres essentiels. Le conte cadre, qui est l'épopée d'un roi légendaire perse qui régna dans l'histoire au 5e siècle de notre ère, et puis à l'intérieur de cette épopée s'ouvrira la seconde épopée, celle des récits façon Mille et une nuits, racontés par les 7 princesses épouses du roi. Alors commençons maintenant. Haft Paikar,
les 7 beautés, les 7 princesses. Tout ceci est censé se passer à cette époque pré-islamique sous l'empire du roi Bahram-Gur, roi de Perse, l'empire sassanide, au 5e siècle de notre ère, siècle si fertile en mythes et en légendes. Tout le Nibelungenlied allemand est issu de ce 5e siècle, le cycle arthurien est issu de ce 5e siècle de désintégration de l'Empire romain, mais l'Empire perse sassanide, lui, arrivait au faîte de sa splendeur, et on voit que le roi Bahram-Gur régnait sur un monde qui allait de l'Euphrate jusqu'à l'Indus, et qui englobait bien sûr l'Azerbaïdjan, ainsi que l'Afghanistan et l'Asie centrale. Le roi Bahram-Gur, cela signifie, si on décortique l'étymologie, Bahram le Grand. Mais Gur, en vieux perse, qui signifiait le Grand, sera assimilé par les Perses du Moyen-Âge à 2 mots, dont l'un signifie la tombe et l'autre l'onagre. L'âne sauvage, l'animal le plus rapide du désert. Et la légende voudra croire que Bahram-Gur signifie le seigneur qui pouvait pourchasser l'onagre et dont le cheval pouvait même dépasser en rapidité un onagre. Donc Bahram de l'onagre. Mais c'est une fausse étymologie, ou une étymologie populaire, cela signifie Bahram le Grand. Suivante. Alors, Bahram le Grand s'impose dans la mémoire épique de la Perse par ses immenses victoires qu'il a remportées. On va revenir un petit peu en arrière comme ça. Il les a remportées d'abord sur les Romains, un peu à bout de souffle. Un traité de paix établit une paix en principe éternelle entre les domaines de Rome et le domaine de la Perse, et aussitôt Bahram-Gur doit faire face à l'invasion d'un peuple très connu ici, puisqu'il s'agit des Huns, lesquels, barrés par la Grande Muraille de Chine, poussés dans la steppe, vont en fait passer à travers le monde russe, slave, pour s'abattre d'une part sur l'Asie, sur l'Europe occidentale, mais aussi et en même temps une autre branche va envahir l'Asie centrale, où Bahram-Gur va leur barrer la route et ils finiront par s'établir dans l'actuel Afghanistan, où ils se convertiront au bouddhisme. En tout cas, c'est véritablement par sa victoire sur les Huns, plus encore que sur les Romains, que Bahram-Gur va s'imposer dans l'imaginaire perse comme un peu l'équivalent d'un roi Arthur ou d'un Charlemagne. Suivante. Donc, le voici, le héros, vainqueur d'un ennemi qui est probablement un guerrier unique, un guerrier un. Suivante. Et dans l'imaginaire persan médiéval, il apparaît ici en héros général en chef des armées perses, et ici, il reçoit de ses gardes le chef des Huns prisonnier. Suivante. Bahram-Gur, comme le roi Arthur, devient le centre de toute une série de récits folkloriques, comme un jour le roi Bahram se demandait si le vin devait être licite, question qu'on se pose à l'époque islamique, et il est tout étonné de voir un cordonnier chevaucher l'un des lions de la ménagerie royale. Pourquoi? Parce que ce cordonnier est devenu tellement ivre quand on l'a fait boire qu'il a pu tenir le lion par les oreilles et le chevaucher. Sur quoi Bahram-Gur a déclaré que le vin était obligatoire puisqu'il pouvait donner tellement de courage. Suivante. Donc voici le héros historique. On le voit portant sa couronne caractéristique, comme on en a parlé ce matin, la couronne sassanide, un peu différente pour chaque roi, insiste sur le fait que le roi est le frère du soleil et de la lune. Et ici, il est montré en chasseur de toutes sortes de bêtes sauvages. Il chasse le lion, il chasse le sanglier, il chasse l'ours. Pourquoi? Parce que le héros proche-oriental, et ça remonte jusqu'à Sumer, est représenté en roi chasseur parce que, d'une part, il protège son peuple des fauves, donc il dompte les lions et autres monstres, mais en même temps, il nourrit son peuple.
Donc il est représenté fléchant des gazelles et autres animaux comestibles. Le défenseur, le chasseur, et Barlangur finit par incarner en sa personne, dans l'imaginaire proche-oriental, tous ses prédécesseurs que l'on voit sur les bas-reliefs assyriens, par exemple. Il est le roi chasseur et guerrier par excellence. Suivante. Donc, ici on voit un de ses successeurs, Rose, mais vous reconnaissez encore l'auréole, le soleil et le croissant de lune. Ici, le roi chasse les gazelles, donc il nourrit son peuple. L'auréole que nous associons aux figures christiques est en réalité un motif héraldique perse au départ. Il signifiait qu'un roi doté de l'intelligence et respectueux des lois divines verra son visage s'illuminer d'une auréole de lumière. Et tout roi sassanide sera représenté avec une telle auréole. Si cette auréole venait à disparaître, cela signifierait que la faveur divine s'est détournée. Donc les artistes représentent le roi avec l'auréole. Et les Romains, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, vont emprunter cette auréole à l'Empire perse pour en doter les représentations de leurs empereurs. Et on voit par exemple Théodose le Grand au IVe siècle représenté avec une telle auréole. Et à partir de la fin du IVe siècle, les Romains devenus chrétiens vont se dire tout de même, si on donne une auréole à nos empereurs, le moins que l'on puisse faire, c'est d'en donner une aussi à Jésus et à ses saints. Et l'auréole a été transférée des représentations royales aux représentations christiques en art d'Occident, mais l'origine en est perse. D'autre part, cette fonction royale du roi chasseur, sur lequel Nézami s'étend longuement dans les préludes du pavillon des 7 princesses, où il insiste sur le fait que le sultan auquel il dédie l'œuvre doit égaler Barlangur et se montrer un prodigieux chasseur. De même, en art islamique médiéval, dont on ne dira jamais assez qu'il a absolument connu un art figuratif tout autant que la civilisation chrétienne. Bon, c'était interdit? Non, ce n'était pas interdit. Pas dans les mosquées, mais au service du prince. Les images sont presque la prérogative du prince. Elles exaltent le prince ou elles instruisent le prince. Elles s'insèrent dans les livres destinés au prince et elles exaltent, entre autres, jusqu'en pleine époque islamique, l'image du prince comme chasseur qui nourrit son peuple. Ici, le roi Babur, roi de Kaboul, qui deviendra le premier des grands Moghols au XVIe siècle, et vous voyez la perpétuation de l'image. Suivante. Là, nous avons un tissu extrêmement précieux. L'image date du temps même de Barlangur, c'est un tissu. Enfin, l'origine de ce tissu est sassanide perse, mais en fait, c'en est une copie byzantine, préservée dans une église française, comme relique, après le pillage de Constantinople par les croisés. Et elle montre la plus ancienne représentation sur sol français de ce roi sassanide qui aurait pu, par sa prouesse extraordinaire, voyant un lion s'abattre sur un cervidé, d'une seule flèche, clouer le lion au cervidé, la flèche se fiche dans le sol. Et c'est appelé le coup de flèche du roi Barlangur. C'est un peu comme l'épée de Roland qui ébrèche tout un pan de montagne. C'est un trait légendaire que l'on retrouve déjà sur son tissu, sur ce tissu, donc byzantin, la croix, mais copié sur un original sassanide. On voit le roi ici, et ici on voit le motif des deux animaux cloués par une seule flèche. Suivante. Alors là, on voit le même motif repris dans la miniature du XVIe siècle. Dans ce cas-ci, le roi cloue d'une seule flèche un couple d'onagres s'accouplant. Suivante. Et voilà le portrait de Barlangur, transfigurer le prince sassanide en prince séfévide du XVIe siècle. Suivante.
Dans cette version, par Sultan Mohammad, là, on voit le roi clouer le lion à l'onagre, et il fait ça pour impressionner la plus belle de ses suivantes. Et c'est ici où on va voir très exactement comment Nizami prend le folklore de son temps et le retourne. La suivante s'appelait, dans l'original des légendes persanes que Nizami lisait, elle s'appelait Ozauda, c'est-à-dire la libre, voire l'effrontée. Mais Nizami va l'appeler, ceux qui sont arabisants ici reconnaîtront l'outrecuidance du mot. Il va l'appeler fitna, fitne en prononciation persane. Qu'est-ce que ça signifie, fitne? Fitne, c'est le terme politique que les musulmans emploient pour désigner, par exemple, la situation qui a lieu actuellement en Libye, c'est-à-dire l'anarchie totale, le manque de gouvernement, la désintégration sociale, la guerre de tout le monde contre tout le monde, tout ce que l'on craignait énormément au XIIe et au XIIIe siècle aussi. Mieux vaut un pouvoir fort que la fitne, que le désordre, que l'anarchie. Eh bien, Nizami va appeler cette jeune femme la fitne. D'après le poème de Nizami, qui reprend des légendes antiques, Bahrambour, quand il partait chasser, voulait que la fitne, qui était la meilleure harpiste de son royaume et la plus belle femme de son harem, chante ses exploits pour la postérité à la harpe. Suivante. Voilà, on va continuer avec ceci. Continuer. Alors voici une représentation très antique, faite probablement une génération seulement après le règne de Bahrambour, disons fin du 5e siècle, peut-être au début du 6e. Elle montre le roi sur son dromadaire. Naturellement, un dromadaire, c'est un chameau à une bosse, mais tous les chameaux à une bosse ne sont pas des dromadaires. Par contre, tous les chameaux sont des chameaux. Les chameaux à deux bosses sont des chameaux, aucun chameau à deux bosses n'est un dromadaire, mais tous les chameaux à une bosse ne sont pas des dromadaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dromadaire veut dire un méhari, c'est-à-dire un chameau de selle et de course. Dromadarios. Il n'y a que des chameaux à une bosse qui soient des dromadaires, mais tous les chameaux à une bosse ne sont pas des dromadaires, parce que certains sont des chameaux de bas. Un chameau de bas, même s'il n'a qu'une bosse, ne peut pas être un dromadaire. C'est tellement clair. Elle est bonne, hein? Bon, une fois cette explication de texte, nous voyons représenter derrière sa suivante, et sa suivante, elle n'est pas représentée ici avec sa harpe, elle nargue son roi, qui n'arrête pas de flécher les animaux du désert, monté sur son dromadaire. Elle est avec lui sur le même dromadaire, c'est important dans la version ancienne. Et elle lui dit, oui, c'est pas mal ce que tu fais, mais enfin, est-ce que tu serais capable de transformer une biche en cerf et un cerf en biche? Et au-delà de ça, est-ce que tu serais capable de clouer la patte arrière d'une biche à sa tête? Si tu es capable de faire tout ça, alors je m'avouerai impressionné et je chanterai tes exploits. Le roi dit, mais qu'à cela ne tienne. Il décoche 2 flèches dans la tête d'une biche. Cela fait 2 bois, elle s'effondre morte. Pas mal, hein? J'ai transformé une biche en cerf. Et maintenant, pour transformer un cerf en biche, il prend une flèche dont la pointe est en croissant, et d'un coup sec, il cisaille ses bois. Les bois sont là. Il a fendu au ras de la tête les 2 bois du cerf. Vous voyez, je l'ai transformé en biche. Maintenant, le plus difficile. Là, l'artiste a eu un peu de mal à représenter ça. On va voir ça dans la version suivante. Un peu plus élaboré. Ici, le roi se fait tendre ses flèches par la suivante, qui ici s'appelle encore Ozorda. Ce qui va arriver, encore une fois, l'artiste n'a pas tout à fait pu le représenter, c'est que pour le 3e exploit, il va d'abord prendre une fronde et décocher une bille d'argile qui va frôler l'oreille d'une biche, qui va donc
lever la patte arrière pour se gratter et d'une flèche, il lui cloue la patte arrière à la tête. Et l'animal s'écroule. Et il se retourne alors vers Azorda et il dit « Hein, pas mal, tu es impressionné ?» Elle dit « Non, je ne suis pas impressionné. Tu es un roi cruel et arrogant. Et tout ce que tu as voulu faire en massacrant ces pauvres bêtes, c'est de te montrer plus grand que les autres, alors que cela ne relève que de l'exercice. Le roi est furieux. » Suivante. Dans cette version médiévale, on voit très bien la patte arrière clouée à la tête. Vous la voyez? Voici le roi, voici la harpiste, représentée avec sa harpe, et ce qu'il va faire, voilà, Bahram Ghul, je crois que c'est représenté dans la suivante. Non, même pas là encore, c'est toujours la même image, faite à l'époque même de Nézami. Le fameux coup de flèche, et suivante, toujours, bon, eh bien, le fin mot de l'histoire, c'est que Bahram Ghul va jeter la harpiste au bas de leur dromadaire commun, et il va la fouler aux pieds sous son dromadaire, et il va l'écraser à mort. Et le poète Ferdowsi, qui raconte cette histoire, entre autres poètes, au début du XIe siècle, dit « Et après cela, plus jamais Bahram Ghul n'a mené une femme à la chasse. » L'idée, elles sont trop sensibles, et le roi, qui est un grand chasseur, ne peut pas s'embarrasser de pareilles considérations. On va maintenant voir ce que Nézami va faire de cette légende. Suivante. Donc, ici, dans la version de Ferdowsi, qui est du XIe siècle, ici la miniature est du début du XIVe, on voit le roi Bahram Ghul qui a fléché la biche, et ici, Azorda, qu'il est en train de piétiner à mort sous les palettes de son dromadaire. Suivante. Là, une représentation du XVe siècle, du roi Bahram Ghul et de Azorda sur le même dromadaire, le fameux coup de flèche. Ensuite, là encore, comme vous voyez, c'est un motif absolument récurrent. Suivante. Et bien là, dans la version de Nézami, Nézami d'abord prend soin que le roi et la suivante ne soient pas sur la même monture. Ça, c'est la version nézamienne. Le roi flèche, la harpiste se moque de lui. Et dans la version de Nézami, qui date de 1187, presque de l'an 1200, Nézami dit « Il n'est pas digne d'un roi de souiller ses mains à lui-même tuer une femme sans défense. » Donc, le roi ordonne à un de ses officiers de la mettre à mort et lui-même part sur son cheval au galop, ivre de rage et d'orgueil blessé. Suivante. Voici la transfiguration légendaire. Nézami raconte que la jeune femme, une fois jetée à terre, dit à l'officier chargé de l'égorger « Vous savez, officier, j'étais la préférée du roi Bahram Ghul. Quand la colère lui passera, il reconnaîtra la sagesse de mes propos. Il comprendra que je l'ai repris sur son orgueil et que cela a été nécessaire pour qu'il devienne un bon roi. Quand sa colère se sera calmée, il se repentira d'avoir donné l'ordre de me tuer. Je te conseille, plutôt que de me tuer, de me cacher dans ton petit pavillon de chasse, puisque tu en as un dans les environs. Cache-moi pendant 1 an. Si le roi continue dans sa haine contre moi, dans 1 an, tu pourras toujours me tuer. Mais si, par contre, tu me sauvegardes la vie, et que le roi l'apprend, et se sera repenti de sa colère, il te récompensera, il fera même de toi un ministre. Alors, finalement, qu'est-ce que tu y perds? Rien. Donc, sauvegarde-moi. L'officier est d'accord. Il sauvegarde la jeune fille, et la jeune fille attend patiemment le jour où le roi Bahram Ghul repassera vers ses environs et devra s'arrêter au pavillon de chasse. Et pendant cette année-là, elle s'exerce tous les jours. D'abord, elle prend un petit veau qui vient de naître, le charge sur ses épaules et monte l'escalier qui mène à la terrasse supérieure sur le toit du pavillon de chasse.
De jour en jour, le veau grandit, il finit par se transformer en taureau. Et la jeune fille est capable, au bout d'un an, de porter un taureau sur ses épaules, depuis le bas du pavillon de chasse jusqu'au toit. Extraordinaire. Le roi Barlangol, justement, au bout d'un an, vient chasser dans les environs, s'arrête au pavillon de chasse pour un déjeuner avec son officier qui le reçoit, et au milieu de leur déjeuner, apparaît cette jeune femme dont Nézami dit, cette fois-ci, qu'elle porte un voile, donc il ne peut pas la reconnaître tout de suite, et elle arrive avec ce taureau sur les épaules. Le roi est émerveillé, il dit, mais comment est-ce possible? Et la jeune femme de derrière son voile répond, Majesté, vous devriez le savoir, puisque c'est la pratique qui rend toute chose possible. Et le roi dit, je connais cette voix, je connais cette voix. Il arrache son voile, la reconnaît, tombe à ses pieds en pleurant et lui demande pardon. Il est extraordinaire de tenir là un trait d'individualité chez un poète de la fin du XIIe siècle absolument sans pareil en tradition proche-orientale. Cette jeune femme qui a courbé l'orgueil du roi va permettre la guérison mentale de ce roi. Elle est la première de ses initiatrices. Poursuivons un petit peu. La suivante. Voilà une autre miniature du XVIe siècle, cette fois, montrant la jeune fille montant avec le taureau sur ses épaules. Le roi Barlangol est émerveillé. D'ailleurs, vous reconnaissez ce geste maintenant, le doigt dans la bouche. Suivante. Voilà l'origine grecque de l'histoire. C'est l'histoire de Milon de Crotone, Milone de Crotone, en Italie du Sud, qui passait au VIe siècle avant Jésus-Christ pour être un athlète d'une force incomparable parce qu'il s'était exercé à porter un veau sur les épaules pour finir par porter un taureau. Et on sait que cette histoire a parcouru tout le monde méditerranéen, puisque même dans le Satyricon de Pétrone, on voit la mère Macrel d'un grand bordel de Rome dire à une jeune fille qui va commencer le métier, commence par les petits veaux et tu verras qu'à la fin tu pourras même encaisser un taureau. Donc c'est-à-dire que c'était devenu absolument proverbial, ça passait partout. Et là, on voit que la manière dont Nézami est en train de puiser dans le fond folklorique et transforme cette histoire en métamorphose spirituelle. Suivante. Et c'est ici où on voit le poète indien Amir Khosrow, poète lauréat des sultans de Delhi au tournant du XIIIe et XIVe siècle, qui a adapté l'œuvre nézamienne et l'a éditée pour un public indo-musulman, faire du roi, descendu de cheval, cette fois-ci le disciple de Ozorda, devenu Fetna, le trouble nécessaire qu'elle a jeté dans l'âme du roi pour se transfigurer enfin en Deloran, repos du cœur. Et sa harpe est celle-là même qui remonte à Orphée, encore le vieux fond hellénistique, c'est-à-dire que les animaux, tout autour d'elle, se prosternent et écoutent. Il y a même une allusion au fameux coup de flèche dans l'image de cette biche, mais en réalité, cette fois-ci, l'officier qui a sauvegardé la jeune femme la maintient dans un ermitage où le roi, qui finalement la reconnaît, vient la retrouver et s'agenouille devant elle. C'est dire à quel point cette histoire est devenue prégnante dans l'imaginaire de cette civilisation. Suivante. Voilà un détail prodigieux de cette peinture qui a été faite encore une fois pour l'empereur Akbar, grand amateur de Nézami à la fin du XVIe siècle, avec l'allusion au fameux coup de flèche. Suivante. Voilà, Barlangol devant Deloran, Fetna, Ozorda, elle a tous ces noms. Suivante. Alors, en art iranien de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, cette jeune fille finit par être représentée seule,
juché sur son dromadaire et jouant de la harpe. Figure d'icône. Ce qu'elle signifie, c'est qu'elle est la première des voix sages qui amène le roi à dompter son orgueil. Nous allons voir que l'origine étymologique du nom Bahram lui-même, comme les ornis le savaient, et c'est encore un indice de son extraordinaire érudition, vient d'un vieux mot perse, prononcé en vieux perse, Verethradna, qui signifiait le dompteur du dragon. Bahram, au départ, est le nom d'une divinité qui correspond à la planète Mars, et donc au dieu Mars ou Arès en mythologie gréco-romaine, et qui est associé à la victoire de la force du bien sur le dragon. Et dans l'allégorisation qu'en font Nézami puis Amir Khosrow, cela signifie que c'est la dame qui a amené le roi Bahram à être véritablement un vainqueur du dragon, c'est-à-dire qu'il a terrassé son propre orgueil. Et qu'un roi, pour être juste, doit apprendre à ne pas céder à la colère. Suivante. Donc vous avez en Inde, à partir de la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, des réinterprétations allégoriques prodigieuses de cette figure, où le dromadaire devient une figure composite de toutes les pulsions, c'est-à-dire de notre microcosme qu'est le corps, souvent représenté en art islamique d'Orient, sous la forme d'une monture, chameau, dromadaire, cheval ou même éléphant, pour signifier que le corps est un microcosme, mais que le corps doit être dominé par l'intelligence. Or, j'ai cité un vers italien du Dolce Stil Nuovo ce matin, je pourrais le reciter maintenant parce qu'il appartient au même ordre d'idées. L'amorosa Madonna intelligenza, che fa nell'alma la sua residenza, che con la sua bieltà m'ha innamorato. L'amoureuse Madone intelligence, qui fait dans l'âme sa résidence, et qui, de sa beauté, m'a rendu si amoureux. Nézami aurait pu dire exactement la même chose. Cela signifie qu'en philosophie cosmologique, médiévale, islamique, celle dont se réclamait Nézami, les archanges célestes peuvent être configurés comme autant d'intelligences angéliques émanées de la pensée de Dieu et qui, à leur tour, déversent sur notre âme les rayons d'intelligence dont elles sont porteuses. Ces figures féminines, les intelligences, comme on les appelait dans le Moyen-Âge chrétien, réapparaissent dans l'œuvre de Nézami et on s'aperçoit dans la vision de ce peintre indo-musulman de la fin du XVIe siècle que cette dame est bien perçue comme une intelligence. Elle joue de la harpe comme Orphée jouait de la harpe pour dompter les fauves. Elle a dompté le roi, c'est un ange. Elle est pourvue d'aile et elle chevauche, en le dominant, le dromadaire bestial de nos basses pulsions. Suivante. Encore une variante de l'Inde du début du XVIIe siècle. On voit la harpiste sur le dromadaire des multiples pulsions que voudrait bien tirer le diable. Mais c'est elle qui commande et qui impose la domination de l'intelligence. Suivante. Donc maintenant on en vient au thème, on va le laisser un tout petit peu en thème de Verethradna, c'est-à-dire la forme vieux perse du nom Bahram, qui est du moyen perse et du perse tardif. Ça veut dire conquérant du dragon Verethra, qui signifie en vieux perse le dragon qui retient. Et que retient-il? C'est un nuage noir qui retient les eaux de la vie, qui retient la pluie. Et le Verethradna, c'est le héros céleste qui a vaincu le dragon du nuage noir en l'obligeant, par un éventrement, à restituer aux êtres humains les eaux de la vie. C'est le plus vieux mythe perse et qui va perdurer dans le souvenir de Nézami, tout comme la mythologie d'Ovide perdure chez les trouvères et les chantres de
la chanson de Tristan et Iseult ou du cycle arthurien. Il y a la même prégnance. Particulièrement lourd de sens sera ce vers particulier de Nézami que nous allons mettre, pour ainsi dire, un quart d'heure à élucider. C'est dire que les études nézamiennes sont comme les études shakespeariennes ou dantesques. To César d'Armion et Chérisio, Chou, Bacon, Médo, Ashtaho, Dor et mort. C'est-à-dire la couronne d'or entre deux lions noirs est pareille à la perle de la lune entre les mâchoires de deux dragons. Qu'est-ce que cela signifie? Qui sont ces deux lions? Qui sont ces deux dragons? Quelle est cette couronne et quelle est cette perle? Suivante. Donc, l'idée que le héros est un vainqueur du dragon est associée à la plus ancienne mythologie perse. En quelque sorte, tous les héros des romans perses sont des réincarnations successives du même héros, le vainqueur du dragon, tel qu'on le voit ici dans une fresque pré-islamique trouvée au Tadjikistan et datant d'environ l'an 600, aujourd'hui conservée à Saint-Pétersbourg. Suivante. Ici encore, le même cycle de fresque, le héros vainqueur du dragon. Suivante. Ici, à l'époque médiévale, dans cet art tellement influencé par la Chine de l'époque mongole en Perse au début du XIVe siècle, on voit Bahram Megur, auréolé en dragon, vu de dos, qui pourfend un terrible dragon, lui-même inspiré des peintures chinoises, dont l'influence est énorme en Perse au XIIIe et XIVe siècle, et d'ailleurs le paysage lui aussi est très très influencé par la peinture chinoise. Prodigieux dragon. Suivante. Ou ici, beaucoup plus raffiné, stylisé, fait à Shiraz vers 1370, c'est la plus ancienne illustration directe de Nézami que nous possédions, et elle représente le héros Bahram Megur qui tue un dragon. Ça, Ferdowsi l'avait raconté au XIe siècle, d'autres avant lui, mais ce que Nézami ajoute, c'est que le héros avait visé les yeux du dragon, et que ses flèches lui avaient crevé les deux yeux. Donc c'est bien une illustration nézamienne. Qu'est-ce que cela signifie? Là encore, la recherche doit encore trouver comment Nézami a pu ressusciter la vieille légende babylonienne, le dieu Marduk, le dieu solaire, en créant le monde, l'a tiré à partir du chaos, représenté par un énorme dragon femelle, Tiamet. Et le héros solaire, armé des rayons du soleil, représenté par des flèches, tire 2 flèches dans les yeux du dragon, et des yeux du dragon crevés s'écoule le Tigre et l'Euphrate qui donnent la vie. C'est-à-dire, comme toujours en mythologie perse antique, le dragon est celui qui recèle le trésor de la vie, à condition qu'un héros soit suffisamment puissant pour obliger le dragon à donner ce qui l'empêche aux autres êtres humains d'atteindre. Suivante. Suivante. Très souvent, le héros Bahram Megur prend les traits du prince commanditaire du manuscrit. Comme ici, dans ce dessin préparatoire datant d'environ 1430, on retrouve les traits du très grand mécène des arts que fut le prince Boyson-Kort Herat. Donc, c'est lui, avec son visage très mongol, il est descendant des conquérants mongols, et même avec sa petite moustache très fine à la Rodolphe Valentino, c'était exactement son portrait craché, et il est lui-même le dompteur du dragon. C'est dire que Bahram Megur va représenter pour l'imaginaire de l'islam d'Orient l'équivalent du roi Arthur pour les chevaleries occidentales. C'est le héros éponyme. Suivante. Là, on voit le héros dans cette peinture de Bézade tuer un dragon, et Bézade ajoute tout de même la favorite. Elle doit absolument voir tout, parce qu'en quelque sorte, le poème entier, c'est celui qu'elle aura chanté elle-même, comme si le véritable auteur du pavillon des 7 princesses
C'est elle derrière qui les ennuis s'effacent. Suivante. Et là, très intéressant dans cette variante que fait Bézade, les amis nous racontent un autre affrontement du héros et du dragon. Le héros était parti chasser l'onagre. Il voit une onagresse, animal extrêmement rapide, qui pousse une plainte. Et plus le roi la pourchasse, plus elle s'enfuit juste hors de son atteinte, même de ses flèches. Il comprend enfin que l'onagresse se plaint de quelque chose et qu'elle le guide. Elle le guide vers où? Elle le guide vers l'antre d'un dragon. En fait, l'onagresse a perdu son petit, qui a été dévoré par le dragon, et elle supplie le roi, qui porte le nom folklorique de Bahram de l'onagre, de sauver son petit. Il s'appelle lui-même Bahram, l'onagre, et il doit sauver un onagre qui est dans le ventre du dragon. Qu'est-ce que cela signifie? Suivante. Là, encore une fois, Bahram Mégour tuant un monstre, c'est un thème récurrent, aussi récurrent que Saint-Georges en mythologie européenne. Suivante. Ici, on voit très bien le héros, ici, cette fois, Goshtosp, qui tue un dragon qu'il a d'abord fléché, et de même que le dieu babylonien Marduk déchiquetait le monstre pour en faire cette terre que nous connaissons. De même, le triomphe du soleil apparaît. C'est un signe que les armes du héros, ces flèches, sont des rayons du soleil qui donnent forme au chaos ténébreux initial. Suivante. Le héros peut même être dévoré par le dragon. Ici, c'est une variante, l'histoire de Bahman à Ardashir, miniature indienne de la fin du XVIe, engloutie par un dragon. Pourquoi? Suivante. Eh bien, nous avons la réponse dans cette miniature indienne du début du XVIIIe siècle qui représente Bahram Mégour sauvant le petit onagre, mais en fait, quand il éventre le dragon, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre son propre visage plus jeune. Donc, le symbolisme solaire est absolument devenu évident. Et il était évident pour les ennemis. C'est-à-dire que le héros, c'est le soleil. Le soleil surgit des mâchoires du dragon de la nuit, à l'aube, parcourt sa voûte céleste, et tous les soirs, il est englouti de nouveau par le dragon. Le soleil englouti par le dragon éventre le dragon et ressurgit, ressuscité, jeune à l'aurore. C'est un cycle qui sera poursuivi dans toutes les mythologies du monde. Par exemple, pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est la descente dans la gueule du dragon le vendredi pour ressurgir le dimanche ressuscité, sauvé des gueules du dragon de la mort. L'enfer est toujours représenté dans le Moyen-Âge chrétien avec une immense gueule de dragon comme porte pour engloutir les âmes. Et voilà la signification. C'est sa version plus jeune qui ressurgit. Suivante. Comme ici, le motif du héros avalé par le dragon, ici, Jason, ne pourra, sous l'initiation de la déesse de l'intelligence Athéna, atteindre le trésor que garde le dragon, symbolisé par la toison d'or, qu'une fois qu'il aura été avalé par le dragon, puis recraché par le dragon. En mythologie hindoue, le dieu céleste Indra, armé de la foudre, se laisse en autosacrifice engloutir par le dragon des nuées ténébreuses. Une fois à l'intérieur de la panse du dragon, il pourra crever le ventre du dragon avec sa foudre et le déverse les eaux. C'est les tempêtes du printemps. Le mythe signifie que le dragon a une fonction double. Comme le dragon qui avale le soleil, le dragon décèle un trésor, le recèle, le cache, le dissimule, interdit son approche. Et c'est une chose en soi ni mauvaise ni bonne, parce qu'après tout, le trésor ne doit pas être divulgué envers n'importe qui. Il faut mériter ce trésor. Donc, le dragon a une fonction de gardien.
Verefla en vieux perse, Vertra en sanskrit, c'est-à-dire qui retient. Mais le héros qui peut vaincre le dragon se voit octroyer le cadeau, qui signifie la vie éternelle, qu'il restitue. Donc le dragon a une fonction duelle. Suivante. Ici, bien sûr, en mythologie perse, le 21 mars, jour du Nouvel An perse, sur la terrasse de Persépolis, le roi lui-même, jouait par un mimétisme rituel la bataille cosmique de la victoire des forces solaires sur le monstre. C'est-à-dire, le 21 mars, l'hiver se termine, les nuages chargés de pluie sont crevés et pleuvent, Nowruz, nouveau jour, c'est la résurrection du monde. Suivante. Pour dire combien on retrouve ça dans toutes les mythologies, bien sûr, en Mésopotamie antique, voici le dieu solaire, avec des ailes de rapace, armé cette fois-ci de la foudre. Les armes du dieu solaire sont bien sûr les rayons ou la foudre. C'est un dieu céleste. Et il va tuer ce monstre qui, représentant du chaos, unit, comme il ne devrait pas le faire, les attributs d'un oiseau et d'un monstre terrestre, et en déchiquetant ce monstre, il créera le monde. Alors il y a un petit exercice que je fais toujours quand je suis face à ces mythologies de l'ancien monde, c'est de vérifier ce que disent les mythologies du nouveau monde. À savoir, sommes-nous face à des mythes qui se sont propagés par influence, ou sommes-nous face à des véritables archétypes intellectuels enfouis dans notre cortex, peut-être mammifères que nous sommes, en tant que toute petite souris, à peu près comme grandeur, nous avons vu les derniers tyrannosaures. Est-ce que c'est ça dont nous nous souvenons? Est-ce que c'est quelque chose de véritablement enfoui? Toujours est-il que dans les légendes aztèques du XVe siècle, donc avant la conquête espagnole, on découvre un dieu solaire représenté par une coiffe d'oiseau bleu, Tezcatlipoca, dieu solaire, qui, pour créer le monde à partir du chaos informe et liquide, nous sommes chez les Aztèques, il faut toujours un sacrifice. Il tend son pied sur les eaux pour que le monstre des eaux vienne lui prendre le pied. Il a sacrifié son pied, et quand il aura ainsi ouvert la mâchoire pour en dévorer plus, il pourra déchirer cette mâchoire et créer notre monde. Une extraordinaire ressemblance entre les mythes du monde ancien et les mythes du monde nouveau, ce qui ne veut pas dire que les premiers Amérindiens à être parvenus par le détroit de Bering ne portaient pas peut-être déjà des mythes de ce type. Nous ne le savons pas. Suivante. Nous avons les versions méditerranéennes. Horus, à la fin de l'époque romaine, juste avant la christianisation, apparaît avec sa tête de rapace, un faucon solaire, sa lance est un rayon solaire, et comme nous sommes en Égypte, le démon reptilien qui transperce est le crocodile du Nil. Regardez à quel point le Saint-Michel, ici français chrétien du XVe siècle, reproduit l'archétype. Son armure même est un éclat solaire. Et on ne voit pas la lance dont il transperce le démon, mais c'est un oiseau céleste. C'est le soleil. Suivante. Saint Georges, bien sûr, chevalier christique, qui tue le dragon des ténèbres et de la damnation pour sauver l'âme représentée par la princesse de Trébizonde. Il est très intéressant de constater que Saint Georges est au départ un saint cappadocien d'Asie mineure qui aurait été martyrisé au tout début du IVe siècle de notre ère. Mais, une fois absorbé dans le christianisme, il revêt les attributs d'un dieu perse qui était adoré en Anatolie, Héraclès Artagnès, Hercule Artagnès. Qui est Artagnès? C'est la prononciation gréco-anatolienne de Verefragna, le dieu vieux perse, vainqueur du démon, dont les attributs sont transférés sur la figure de Saint Georges. Suivante. Donc, d'autres, là,
Les représentations du XVe siècle, tant en Russie qu'en Italie avec Paolo Uccello, montrent le symbolisme cosmique de la victoire du héros vainqueur du dragon de manière aussi claire qu'on pourrait le vouloir. Suivante, où ici, le sultan ottoman se fait représenter, vous reconnaissez le mouchoir, Sélim II a aussi la coupe qui signifie son cœur, et il revêt le cafetan à rayures de tigre, parce que c'est le cafetan d'un des héros perses, tueurs de dragons, Rostam, dont le bouclier représente le soleil. En quelque sorte, le souverain musulman, comme le souverain perse achéménide, est un Bahram, un tueur de dragons. Suivante. Et puis Bahram tue aussi des lions, dont nous avons vu un vers de Nézami indiquer que ce seraient des symboles équivalents. Comment cela? Suivante. Prototype sassanide pré-islamique, le roi qui terrasse deux lions. Suivante. Ou ici encore, qui terrasse deux lions, un lion et une lionne, qui l'excite en tenant un lionceau dans sa poigne. Suivante. Et le souverain sassanide est représenté sur un trône soutenu par deux lions, avec le croissant de lune qui deviendra l'emblème islamique plus tard. Suivante. Et voici combien les Juifs de Babylone, au IVe et au Ve siècle de notre ère, sous influence perse, attribuent au trône de Salomon deux lions gardiens. C'est un emprunt à la légende perse. Ici, Salomon est représenté à l'époque islamique, sous les traits d'un seigneur mongol du fin XIIIe siècle, sur un trône soutenu par deux lions. Que signifient sans arrêt ces deux lions? Suivante. Les voilà, en art achéménide, gardiens de part et d'autre de la source de la vie, le soleil triomphant ailé, le monstre qui garde et le monstre qui donne. Le monstre est duel, il faut passer à travers les deux aspects du monstre pour arriver à la vie. Suivante. Ici, nous voyons cette légende fabuleuse, comme quoi, selon les Nézami et déjà selon Ferdowsi, le trône de Perse était resté vacant. L'héritier légitime était élevé quelque part, on ne savait pas où il était. C'est un petit peu comme le début des romans arthuriens, c'est même beaucoup comme le début des romans arthuriens. Les mages proposent une ordalie. La couronne de Perse sera posée sur le sol entre deux lions déchaînés. Que celui qui osera parmi les nobles s'emparer de la couronne entre ces deux lions, celui-là sera le véritable héritier du royaume de Perse. Bien sûr, il n'y a que Bahram qui réalisera cet exploit, et en fait, la légende s'entrevoit déjà sur ce saut cylindre achéménide du VIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'on retrouve encore sur ce tissu qui est aujourd'hui préservé dans la cathédrale d'Auxerre, qui est d'origine sassanide, et qui représente Bahram entre les deux lions. Suivante. Ici, Bahram a abattu les deux lions de sa massue en forme de tête de taureau. C'est un symbole de la foudre, avec une tête de taureau pour signifier la fertilité masculine fécondante. Suivante. Ici, dans cette version, on voit très bien ce que le poète signifiait. Bahram terrasse les deux lions, mais les deux lions sont des équivalents des deux dragons. En symbolique perse, dragon et lion sont équivalents, donc tous les deux peuvent être le gardien duel du trône. Suivante. Cette légende est arrivée jusqu'en Espagne, ici une représentation hispano-musulmane du XIe siècle, et c'est là où je propose aux médiévistes ici la clé d'une énigme concernant le début de la guerre de 100 ans. Au début de la guerre de 100 ans, dit-on, Édouard Plantagenet revendique contre Philippe de Valois ses droits sur la couronne de France.
Bien sûr, les seigneurs français diront non, 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 il n'y a qu'une femme ne peut pas transmettre la couronne, il faut que ça reste dans la famille mâle française. Édouard Plantagenet, furieux, propose au pape une ordalie selon laquelle il faudrait déchaîner 2 lions, trouvés dans une ménagerie royale quelconque, et placer la couronne de France entre les 2 lions. Que de lui, Édouard Plantagenet, ou Philippe de Valois, que celui qui ose aille prendre la couronne entre 2 lions. Philippe de Valois a refusé, en Angleterre on n'a pas trouvé de lion, le pape n'a pas donné suite, mais les historiens se sont demandé, mais d'où vient cette histoire extraordinaire? Eh bien cette histoire vient très précisément de la version en vieux français, datant du XIIIe siècle, d'un roman arabe parvenu et traduit en latin dès le XIe siècle en Sicile, racontant l'histoire de Bahram entre les 2 lions. S'il y a des arabisants ici, le terme même c'est « Man akhara taj wa zaynata min bayn al-asadayn fahuwa bil mulk awla » Celui qui saisira la couronne et les bijoux royaux d'entre les 2 lions, celui-là de la monarchie sera le plus digne. Encore une fois, les voies impénétrables du Seigneur et la transmission des légendes. Suivante. Tous les bâtons de commandement de la Perse antique trahissent cette dualité. Suivante. Les monstres affrontés. Suivante. Le héros entre 2 dragons. Ça date du IIe siècle avant notre ère, ça a été trouvé en Afghanistan du Nord, et ça existe encore. Suivante. Et ici, en christianisme, l'équivalence entre le lion et le dragon. Super aspidem et basiliscum ambulabit et compulcabit leonem et draconem. D'après le psaume, il foulera aux pieds tant le lion que le dragon. Ce qui, en imagerie christique, dès le 5e siècle, Jésus surgit, la vie, entre les 2 monstres équivalents que sont le lion et le dragon. Ici, une version carolingienne environ de l'an 800, et qui signifie « Ego sum via veritas et vita » « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et la vie surgit entre ces 2 monstres. Suivante. Ici, comment ça s'appelle, le lutrin qui porte l'évangile dans une église romane du sud de l'Italie, pas loin de Naples, à Salerne, montre l'histoire de Jonas telle qu'elle était interprétée au XIe, début XIIe siècle chrétien. Le monstre de la mer n'est pas une gentille baleine, c'est un dragon, c'est un monstre aquatique. Jonas est englouti comme le soleil s'engloutit dans la mer, et au bout de 3 jours, le monstre crache Jonas, symbole de la résurrection, donc préfiguration de la mort et de la résurrection du Christ, de la gueule du dragon. Et entre ces 2 figures était porté l'évangile, le livre de la vie. Voilà la perle dont parle Nézanne. Suivante. Ici, un merveilleux Christ roman à Autun du XIIe siècle, siégeant sur le trône à double dragon. Suivante. La figure allégorique de la justice à Venise, sur le trône salomonique, entre 2 lions, et reviens. Voilà. Et vous avez bien sûr Saint Michel terrassant le dragon, ainsi que l'archange Gabriel, l'intelligence. Suivante. Ici, Charles V, roi de France, qu'on voit sur son trône salomonique, repeint à l'époque de François Ier. Vous avez l'équivalence exacte, les 2 dragons et les 2 lions. C'est dire à quel point l'exploration de Nézanne nous invite à nous repencher sur notre propre civilisation. C'est un des immenses intérêts de ce champ d'étude. Suivante. Le dragon chinois, dans un éternel échange avec le monde perse, est un monstre qui recèle les eaux. Donc l'empereur est un héros qui contraint le dragon à craquer
arracher les os qui détiennent la vie. C'est pourquoi le costume de l'empereur représente le dragon dont l'empereur est maître. Or, emprunté à la mythologie perse par les manichéens, les Chinois vont retenir l'idée que le dragon, symboliquement, détient dans ses griffes une perle. Et cette perle signifie la vie que recèlent les os. Suivante, ça c'est du 14e. Bon, toute robe impériale chinoise montrera le dragon à 5 griffes et la perle de la vie. Suivante. En islam aussi, vous avez ces étendards qui représentent les noms les plus sacrés. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali. On ne peut pas faire plus sacré que ça. Dieu, Muhammad, Ali. C'est l'épée de Ali, à double pointe, elle-même protégée par 2 dragons. La vie surgit entre ces 2 dragons, de même que sur le caducée de Mercure. Suivante. Comme dans le conte de Bahram, les 2 dragons, dans cet étendard du XVIe siècle, les noms les plus sacrés, Allah, Muhammad, Ali, et la couronne. Suivante. Voilà. Et maintenant que Bahram est devenu le roi qui a terrassé les lions et les dragons, il est prêt à écouter les contes des 7 princesses. Il a terrassé le dragon d'orgueil pleinement. Voilà, c'est la deuxième partie maintenant de cet exposé. C'est l'œuvre la plus riche du poète. Suivante. Bon, tu vas passer là. Alors, à l'époque sassanide déjà, le roi est représenté. Il est le frère du soleil et de la lune. Il écoute les contes que lui raconte son épouse. Vous avez véritablement une préfiguration du thème de Scheherazade et de Shahryar. Suivante. Ici, le jeune Bahram Ghor et son père, un peu comme Luther Pendragon des contes arthuriens, va confier Bahram aux tribus arabes du désert pour être élevé un peu à la dure. Le résultat, c'est que quand il mourra, plus personne ne saura reconnaître le vrai Bahram qui devra s'imposer par sa conquête de la couronne entre 2 lions. Suivante. Et dans le désert, qui n'est en fait pas un désert du tout, mais qui est le royaume des Arabes, l'Ahmide chrétien nestorien de Hira, qui se trouve dans le sud-ouest irakien actuel, on bâtit pour ce prince un magnifique palais, vu ici par Bézode, suivante. Et ce palais a une particularité extraordinaire, c'est que les coupoles changent de couleur au fur et à mesure de la poursuite du soleil à travers le ciel. Le roi qui a fait fabriquer ce palais est émerveillé. Suivante. Mais le peintre architecte a créé des fresques à l'intérieur du palais représentant les exploits de chasse du jeune prince Bahram, mais monté sur la terrasse, le roi demande à son architecte « Est-ce que tu pourrais créer une pareille merveille ailleurs ?» « Oh oui, dit l'architecte, c'est mort, si on m'en donnait les moyens, je crois que je pourrais faire encore mieux. » Et le roi est horrifié et précipite l'architecte du haut de la terrasse et le tue. Et c'est devenu d'ailleurs un proverbe arabe. Il m'a récompensé comme le roi a récompensé Simnar. C'est un proverbe. Suivante. Le prince, par contre, rentrant de la chasse, va explorer son nouveau palais et on lui apprendra qu'il y a une chambre secrète dont la clé lui est remise dans le trousseau, mais qu'il ne doit pas ouvrir. Naturellement, il désobéira. Naturellement, il ouvrira la chambre. Et dans cette chambre, il apercevra les effigies de 7 beautés, dont chacune correspond à un climat du monde, à une planète, à une couleur et à un métal. Il tombera éperdument amoureux de ces 7 princesses, et quand il sera devenu roi de Perse, il fera construire un nouveau palais, encore plus beau que celui de son enfance, par un autre maître architecte qu'il récompensera, et cette fois le palais aura 7 pavillons ou 7 coupoles correspondant aux 7 jours de la semaine
que nous allons découvrir, c'est le fameux pavillon des 7 princesses. Il épousera les 7 princesses. Suivante. Et ce que nous raconte le poète, c'est qu'avant d'entrer dans le pavillon des 7 princesses, le roi tient un grand banquet qui a lieu au premier jour de l'hiver. Quand il pénétrera dans le pavillon des 7 princesses, il passera une nuit auprès de chaque princesse. On pourrait penser qu'il ne s'agirait que d'une semaine. Or, quand il sort du palais, c'est le premier jour du printemps. C'est déjà au moins 3 mois qui se sont écoulés. Mais il y a plus encore, il apprendra qu'il aura passé 7 années entières à l'intérieur de ce palais. C'est le double temps, le temps extérieur et le temps intérieur de l'âme. Suivante. Bien entendu, Nézami a multiplié Scheherazade, donc voici la seule représentation que j'ai trouvée en art islamique authentique, médiéval, du XVIe siècle. Il a multiplié le prototype de la reine Homoï Scheherazade par 7. Suivante. Nous savons, par cette interprétation indienne de la fin du XVIe siècle, représentant Bahram et Ghor sous les traits du prince héritier de l'Empire moghol, le prince d'Orniol, qu'il écoute 7 princesses qui sont bien 7 anges gardiennes des 7 sphères célestes. Ici, les sens diurnes s'assoupissent. Le cheval, le corps, la colère qui a regagné son épée, la luxure et ici les illusions du jour. Tout cela dort et dans un espace onirique, le monde des rêves, le prince va écouter les 7 princesses lire ce livre de contes qui a été écrit par la princesse Fetna, relayé par le poète Nézami. Suivant. Tout ceci, cette montée, en fait, au cours de ces 7 histoires initiatiques, représente pour le poète, qui nous le dit, et voici une des illustrations de ces préludes, une répétition intériorisée par chaque lecteur du voyage vers les sphères célestes du prophète Mohammed lui-même. Il représentait ici, monté sur la jument à tête de femme, une sorte de sphinge, qui représente le corps, que surmonte l'intelligence du prophète, guidé par l'archange Gabriel, laissant loin derrière notre monde et même son atmosphère terrestre pour s'élancer vers les cieux. C'est le Mi'raj. Suivante. Et bien sûr, quand le prêtre espagnol catholique arabisant prodigieux de 1919, Miguel Achim Palacios, a osé souligner les ressemblances extraordinaires entre le poème d'outre-tombe de Dante et les traditions islamiques de l'ascension du prophète à travers les 7 sphères célestes jusqu'aux 3 cieux supérieurs incorruptibles. Les Italiens de l'époque ont crié au scandale, les autres Européens ont voulu se fermer comme des huîtres, mais quand un autre prêtre catholique italien, celui-là, en 1949, a découvert les manuscrits en latin et en vieux français, retraçant très exactement, à partir de l'Espagne musulmane, l'histoire du voyage à travers les sphères du prophète, force a été à l'érudition médiéviste européenne d'accepter ce qui devrait être une évidence. Mais là, je prends l'occasion de ces rapprochements soulignés entre Nézami et le monde de Dante, à quel point les murailles ne sont pas géographiques, elles sont culturelles, et que nous refusons encore, mais en frayant des 4 fers, la possibilité de ces multiples influences réciproques entre monde chrétien, judaïque, islamique et leur terreau commun, scripturaire et hellénique. Et c'est dans nos têtes qu'il faut abattre ces murailles, avant même de pouvoir songer à abattre les frontières. Suivante. Donc la première des histoires sera racontée par la princesse de l'Inde. La semaine commence samedi, sous le signe de Saturne, sous un pavillon noir. Et la princesse va raconter son histoire au roi, qui, pour la circonstance, revêt un caftan noir
et il s'agit même d'un portrait du prince Baisongor, début du XVe siècle, commanditaire du manuscrit. Ce qui veut dire que le prince à qui l'on destine le manuscrit s'identifie lui-même à Bahram, et son initiation à la sagesse va correspondre à ces 7 étapes stellaires. Saturne. Suivante. Voici une autre variante. Ici, c'est Shah Tahmasp de Perse, représenté sous les traits de Bahram et Gaur, sous le pavillon noir de Samedi, avec la princesse de l'Inde. Suivante. Elle lui raconte une histoire d'un voyageur qui découvre une cité où tous les habitants sont vêtus de noir. Il s'étonne, les voyageurs lui racontent, les habitants lui disent « Tu comprendras seulement si tu montes au sommet de cette tour et tu verras ce qui t'arrivera. » Un oiseau prodigieux emmène le voyageur et l'emmène jusqu'au monde des fées. Suivante. Et là, dans le monde des fées, notre voyageur sera accueilli parmi les anges et la princesse des fées lui dit « Si tu désires t'unir à moi, et naturellement le voyageur ne demande que cela, il faut d'abord te contenter de mes suivantes au cours d'une succession de jours. Et puis à la fin, quand brûlant de désir, le voyageur dit « C'est toi que je veux et nul autre », elle dit « D'accord, d'accord, ferme les yeux ». Le voyageur ferme les yeux. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve en bas de la tour, dans ce bas monde. Et désormais, lui aussi se vêtira de noir. Ça ressemble beaucoup à l'histoire des princes Qalandar dans les Mille et une nuits, bien entendu. Et elle signifie, en symbolique soufie, que nous sommes parfois admis jusqu'à la vision des joies paradisiaques par la montée de notre esprit comme soulevé par l'oiseau de l'intellect, mais au lendemain de notre rêve, nous nous retrouvons dans ce bas monde, dans le deuil du souvenir de ce que nous avons perdu. Suivante. Ici, la princesse du pavillon d'or, la princesse de Byzance, va raconter encore une autre histoire au prince Bahram. Donc le pavillon d'or, c'est le jour du soleil, c'est le dimanche. Une miniature des années 1480 de Tabriz, en Azerbaïdjan iranien donc. Suivante. Une variante de Shiraz, le prince vêtu de jaune, la princesse vêtue de jaune, c'est la princesse de Byzance. Suivante. Ici, la princesse, dans cette version indienne, raconte l'histoire au prince et il s'agira des intrigues d'un personnage malévole, méchant, mais qui était omniprésent dans le folklore indien, puis musulman, puis médiéval, et qu'on va retrouver jusque dans Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est que dans un monde de ségrégation entre les sexes, l'intrigante, la vieille femme, qui pouvait, elle, passer entre le monde des hommes et le monde des femmes, pouvait proposer par ses intrigues la réunion des amants, même les réunions illicites. C'est pourquoi, dans le Roméo et Juliette de Shakespeare, quand la nourrice a arrangé le rendez-vous secret de Roméo et Juliette, quand il arrive que la famille de Juliette insiste pour qu'elle épouse un autre prince, ne sachant pas son premier mariage, la nourrice dira « ça ne fait rien, je peux arranger ça aussi ». Et c'est à ce moment-là que Juliette dit « Ah, maintenant je te reconnais, ancient fiend, antique démoniaque ». Parce que c'est ce qu'elle est. Ce personnage apparaît ici. C'est la dame Purna en littérature sanskrite. Suivante. Suivante. Alors, voici comment déchiffrer une miniature persane. Par le maître Pradini, première moitié du XVIe siècle. C'est le conte de la princesse du dimanche, la princesse de Byzance. Selon ce conte, il était une fois le roi Salomon et la reine de Saba ensemble sur leur trône. La méchante vieille essaye de s'introduire dans le palais pour y semer le trouble et surtout pour corrompre la reine de Saba. La reine de Saba est restée fidèle à son mari, cependant, malgré les intrigues de la vieille,
mais il leur naît un enfant qui est paralysé des 2 bras et des 2 jambes. Pourquoi le roi et la reine se lamentent? L'archange Gabriel apparaît et leur explique: vous devez avouer vos péchés les plus secrets. Quels sont-ils? La reine de Saba avoue: je sais que mon mari, qui est le roi Salomon, est le roi le plus glorieux de la terre, le plus sage, le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, mais quand même, chaque fois que je vois un homme plus jeune qui passe, je ne peux pas m'empêcher de songer, mais comment cela aurait été si c'était lui que j'avais épousé à la place? Dès qu'elle avoue ça, le petit enfant commence à gigoter des jambes. Alors c'est au tour du roi Salomon, dit l'archange Gabriel. Alors le roi Salomon avoue: je sais que je suis le roi le plus riche de la terre, et pourtant chaque fois qu'un ambassadeur d'une puissance tributaire vient m'apporter un cadeau, je ne peux pas m'empêcher de songer: ah, quelle nouvelle chose vais-je pouvoir ajouter à mon trésor? Avidité. Et dès que le roi Salomon avoue cela, l'enfant gigote des 2 bras. Donc l'enfant est sauvé, et le bon ministre Asaph reconnaît, avec la résurrection pleine de l'enfant, qu'il s'agit bien du vrai Salomon et de la vraie reine de Saba réunis sur le trône. Et ici, nous avons le jeune page qui retient le cheval du corps et qui indique la vieille: attention, attention. Et le petit garçon que nous sommes, enfant de Lézormie, demande à sa mère l'explication de l'histoire. Et derrière, le démon de la luxure est bien soumis à Salomon, donc il bêche son jardin. Suivante. Ici, nous avons le pavillon vert, bien sûr, c'est le pavillon de la lune, donc c'est le jour de lundi, et c'est la princesse des Turcs d'Asie centrale, la princesse du Khorasan. Donc, le roi Bahrangur, ici encore, c'est un chef-d'œuvre par le maître Sheikhi Tabriz, en Azerbaïdjan iranien, des années 1480. Quelle histoire va-t-elle lui raconter? Suivante. Elle raconte l'histoire de 2 voyageurs dans le désert, dont l'un est pieux et l'autre est un philosophe impie qui prétend dire qu'on peut tout expliquer par pure rationalité et que l'intervention divine n'a pas lieu d'être évoquée. Quand ils arrivent au milieu du désert, devant un arbre prodigieux, bien sûr que vous avez reconnu l'arbre de vie, le platane automnal, au-dessus d'un puits, enfin de l'eau dans le désert, tous 2 veulent se désaltérer, mais si le jeune homme pieux se contente de boire, le philosophe impie, lui, veut se laver dans le puits. Le jeune homme pieux lui dit: mais si tu fais ça, tu vas souiller l'eau pour tous les autres voyageurs. Ça m'est égal, premier arrivé, premier servi. Il plonge et aussitôt il se noie dans un puits sans fond. Le voyageur pieux devra repêcher l'impie avec son bâton. Cela signifie tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Le puits sans fond, c'est l'infini divin que ce philosophe n'a pas compris. Et ici, vous reconnaissez le motif bézadien du rocher qui pleure qui? La mort du méchant, parce que ce rocher est le diable, puisqu'un des noms arabes du diable, c'est Sahr, c'est-à-dire le roc. Aveugle, parce qu'il ne peut pas voir, ne peut pas comprendre la manifestation divine. Suivante. Maintenant, nous arrivons à la princesse du pavillon rouge, la princesse de Mars, et qui est, et n'oublions pas que Lézormie est un caucasien, et c'est assez extraordinaire, il l'appelle la princesse de Russie, la princesse des rouges, la princesse des Sakhals, des Slaves. Et cette princesse va raconter une histoire absolument terrible au prince Bahrangur sous le signe de Mars, donc on est en rouge, le signe du sang. Suivante. Voici un exemple même d'un prince Humayun, le second empereur moghol, dans la seconde moitié du XVIe siècle, milieu de seconde moitié, aimait tellement les romans de Lézormie qu'il changeait lui-même de couleur de caftan à chaque journée. Donc le voici représenté sous le signe de mardi, revêtant le caftan rouge. Suivante. Donc l'histoire racontée, c'est qu'il était une certaine princesse de Russie d'une telle beauté qu'elle voulait s'attirer tous les amants du monde. Et, se regardant dans un miroir, elle peignit son propre portrait.
Son icône fut suspendue à la porte du palais, et il suffisait de cette icône pour que tous les princes du monde en deviennent amoureux. Seulement, pour pouvoir prétendre à la main de cette princesse rouge, fallait-il répondre à une série d'énigmes terribles. Et qui faillirait, qui ne saurait répondre aux énigmes, devait se soumettre à avoir la tête tranchée. Bien sûr que c'est l'origine du conte de Turandot, c'est-à-dire la fille du royaume de Touran, l'Asie centrale ou la Russie, traduit en français par François Petit de la Croix au début du XVIIIe siècle, juste après le grand succès de Galland à Constantinople, et qui, passé en langue française puis en langue italienne, fournira le canevas de l'opéra de Puccini, Turandot, et non pas Turandot, Turandot. Et c'est cette histoire-là au départ. Qui est-elle en réalité, cette princesse suivante? Voici une version ottomane. Ici, l'heureux élu, celui qui pourra répondre, se mord le doigt, parce que la princesse se reflète. Qui est-elle? Mais c'est la divinité elle-même, à laquelle il sera réuni quand il comprendra que la divinité se reflète dans le monde visible. Et le secret soufi de comprendre que la divinité est à la fois transcendante et cruelle pour ceux qui ne la méritent point, mais immanente et miséricordieuse pour ceux qui méritent de s'unir à elle. Il n'y a que là que pourra avoir lieu le mariage mystique. Suivante. Ici, là, je vous avais promis au déjeuner l'histoire de vampire la plus extraordinaire de toute la littérature islamique, qui sera racontée par la princesse bleue, couleur de deuil, du jour de, je crois qu'on en est mercredi, donc sous le signe de Mercure, et c'est la princesse du Maghreb. Le Maghreb, dans l'imaginaire perse et azerbaïdjanais médiéval, c'est le côté du couchant, donc le désert, le Sahara, avec tous ses maléfices, le monde des démons, des diables, des sorcelleries. C'est dans le système stellaire la planète de l'enfer que voit Muhammad lui-même dans son ascension. Elle va raconter une histoire terrifiante. Suivante. En effet, un voyageur égyptien est attiré dans le désert par un démon, se verra attribuer un cheval, mais ce cheval, à la nuit tombante, va se transformer en dragon à 7 têtes, et le pauvre voyageur se verra entouré de la sarabande des démons du désert. En réalité, les démons islamiques, comme vous pouvez le reconnaître, sont des caricatures très cruelles des dieux hindous. On voit Ganesh ici. De même que les démons du Moyen-Âge occidental chrétien sont surtout des caricatures des faunes et des satyres. Les crochus, les jambes de chèvre, les cornes. Suivante. Voilà le thème du dragon à 7 têtes. Que signifie-t-il? Il signifie en symbologie manichéenne et gnostique que connaît très bien les amis, les 7 sphères célestes qui nous entourent, si nous ne comprenons pas qu'elles sont des reflets des émanations divines, deviennent une prison qui bouche notre regard sur l'au-delà, et elles se transforment alors dans notre regard de damné en 7 cercles qui sont les anneaux de la queue d'un dragon, ou les 7 têtes d'un dragon qui entourent le monde. Suivante, c'est le monde de l'illusion. Ici, on voit dans ce dessin indien du début du XVIIe siècle le motif du cheval qui représente toutes les pulsions du corps et dont le guide n'est non plus l'intellect qui doit chevaucher le véhicule du corps, le dompter, le mener là où il veut. À la place, c'est le démon qui le mène, c'est-à-dire tous nos mauvais penchants. Suivant. Ici, le même motif, et comme nous sommes en Inde, la monture est cette fois représentée par un éléphant composite, chevauché par un démon qui désormais luxure, avidité, jalousie, orgueil, tous ces mauvais penchants chevauchent la monture du corps, mené par ce guide qui n'est autre qu'un autre démon de l'illusion, avec 2 cobras pour faire accompagnement. Suivante. Ici, au contraire, quand l'âme
à la manière d'un roi Salomon, sait dompter les pulsions du corps, alors intellect règne en souverain. Même les cobras sont soumis et la faculté de la perception illusoire de notre bas monde, parce qu'elle est correctement conduite, interprète et guide vers le bien au lieu de guider vers le mal. Suivante. Ici, nous avons les origines en art manichéen de ces démons de l'art islamique médiéval et qui sont, chez les manichéens aussi, des caricatures particulièrement méchantes du dieu Ganesh, du dieu Vishnu sous son avatar du sanglier et du dieu Brahma. Suivante. Ici, dans cette peinture de celui que j'appellerais bien sûr le Jérôme Bosch, doublé du Michel-Ange de la peinture azerbaïdjanaise. Hein, quoi? De qui vous parlez? Comment est-ce possible? Voilà, encore un grand inconnu. Il s'agit du maître Mohammad du stylet noir, Mohammad Essior Kalam, qui a vécu à Tabriz dans les années 1480-1490 et qui a montré comment l'art islamique était capable, comme chez Jérôme Bosch à la même époque, de conjuguer la grâce courtoise de Salomon, la reine de Saba et leur ministre Asaph, portés sur un balanquin tout à fait précieux d'aspect très persan classique, mais portés par des démons soumis, les pulsions soumises, qui sont traitées dans le mode caricatural et grotesque propre à l'art démoniaque en islam autant qu'en chrétienté au XVe siècle. Suivante. Ici encore, par le même artiste, le héros triomphe du démon. Suivante. Encore ici, là en art indien du début du XVIIe siècle, le héros, Rostam, triomphe du démon, composé de toutes les pulsions mauvaises que dompte le héros. Suivante. Et là, encore par notre maître de Tabriz, Kor et Oskor Mohammad, œuvre du maître Mohammad, on sait, d'après les écrits soufis, que les anges peuvent se muer en démons, ou les démons se muer en anges, parce que ce sont des représentations symboliques de nos propres pulsions. Ici, le héros, c'est en quelque sorte l'image tout entière, les démons domptent les dragons, et comme ils les domptent, les anges domptent les démons, et comme ils les domptent, voilà le démon Sark, le démon suprême, enfermé dans son roc, dont vous reconnaissez son visage. Ici, ce rocher apparaît comme la caricature de Ganesh, avec la trompe d'éléphant. Suivante, les démons soumis, démons de l'ivresse, mais avec des chaînes aux pieds, Salomon les a soumis. Suivante, encore de par ce maître qui est véritablement un Jérôme Bosch, et qui mériterait d'être connu, mais on ne le classe pas. L'art islamique, qui en fait s'est désintégré au XVIIIe siècle, a cessé de le reconnaître, et les sujets réels de ce peintre ont été méconnus jusqu'à ce que nous puissions, mais ces dernières années, reconnaître qu'il s'agit d'illustrations du conte du pavillon du Maghreb dans les 7 princesses de Nizami. C'est le grand conte, un sujet démoniaque. Suivante. Encore une fois, les démons et le dragon, toujours par le même maître. Suivante. Là, la sarabande des démons. Tout ça est décrit dans le conte de Nizami, où le pauvre voyageur égaré se voit entouré dans le désert par des figures décrites exactement comme cela. Suivante. La sarabande des démons, avec des ossements qui leur servent de castagnettes. Suivante. Et là, notre voyageur, dans cette version indienne, mais qui reprend les thèmes élaborés à Tabriz, en Azerbaïdjan iranien, à la fin du XVe siècle, celle-ci est du XVIe, faite en Inde du Sud, mais le royaume de Bijapur avait des liens très très proches, maritimes, avec le royaume iranien. Ils étaient tous les deux chiites au XVIe siècle, c'est pour ça. Donc, ces modèles ont été repris avec la verve colorée typique des artistes indiens du Sud, et elle raconte le moment où le voyageur émerge du monde des démons et voit au crépuscule un jardin merveilleux. Ah, enfin je suis sorti du désert, j'arrive dans l'oasis, il voit des jeunes filles absolument ravissantes qui sortent
du palais et qui invite le voyageur à entrer dans le jardin, dont le maître, qui paraît un vieillard d'aspect très vénérable, lui dit « Prends ma main et serre-la, et tu pourras venir dans ton jardin. » En fait, c'est Dracula, c'est le diable lui-même, mais le voyageur ne le sait pas. Et voilà ce qui va lui arriver. Suivante. Eh bien, la reine de ces belles princesses invitera le voyageur à partager sa couche. À peine sera-t-il dans ses bras qu'elle se muera en diablesse de cet aspect, qui va jouer avec le pauvre jeune homme toute la nuit, en jouant avec lui véritablement comme avec un ballon de football, le lance en l'air, lui donne des coups de pied. Le pauvre passe une nuit épouvantable jusqu'à ce qu'au matin, il se réveille, comme dans le conte japonais de la lune vague après la pluie, et il s'aperçoit que ce palais est un cimetière, que les merveilleux mets qu'il a mangés sont des charognes, que les vins qu'il a bu sont des pots d'urine servant à tanner les peaux, et après tout ça, il ne se sent pas très fier, il se repent. Il se repent, et au moment de se repentir vraiment, voilà la variante par Jérôme Bosch, voilà le jeune homme embrassé par une truie dans les tentations de saint Antoine. C'est le même motif et on est vraiment un peu dans le même état d'esprit. Suivante. L'origine indienne, le conte bouddhiste des voyageurs égarés sur une île où des magnifiques princesses les induisent à venir s'accoupler avec elles et elles vont se transformer, après cette vision si voluptueuse, en vampires qui vont leur sucer le sang. Donc le motif est bien indien aussi. Suivante. Voilà. Et en fait, ça, c'est de l'art bouddhique d'Asie centrale, où on voit le motif, derrière la pulpeuse courtisane se cache la mort. Suivante. Vous avez le motif du repentir, de la méditation du Bouddha, assailli par toutes les tentations démoniaques, qui est un véritable prototype de ce genre de vision. C'est toujours de l'art d'Asie centrale. Rappelons, comme on l'oublie trop souvent, mais on l'a dit hier, que le monde iranien oriental n'était pas zoroastrien, mais bouddhiste avant d'être musulman. Suivante. Oui, une fois que le voyageur est sauvé, c'est qu'il est parvenu à la plage occidentale extrême, correspondant en géographie réelle à la plage atlantique du Maghreb. Et c'est là qu'il aperçoit un prophète merveilleux qui marche sur l'eau, qui est une espèce de génie des eaux et dont le nom persan, Khizr, ou en arabe Al-Khidr, c'est-à-dire le verdoyant, signifie, et les amis nous le dit, on ne le voit pas si bien sur cette peinture-là, mais on le verra sur une autre, ce voyageur, ce prodigieux personnage qui m'accueille et me sauve de l'engloutissement où je me trouvais, c'est mon autre moi-même. Il a mon propre visage, c'est ma propre âme sauvée. Suivante, dans le dualisme que nous avons évoqué. Le personnage de Khizr, celui qui lui fait face, c'est l'âme sauvée. Quand j'ai atteint le niveau spirituel du gardien de la source de la vie, je suis une âme sauvée et le visage de Khizr est mon visage. C'est la fin de ce conte de Les Ennuis. Suivante. Donc nous pouvons passer à l'histoire de la princesse de Chine, pavillon de Santal. Donc nous sommes arrivés à Jupiter, jeudi, et il s'agit d'un portrait de l'émir de Bokhara, Abdullah Khan, véritable portrait, et vous n'avez pas besoin d'avoir l'explication de ça. Vous reconnaissez le mouchoir. Suivante. Et là, c'est un conte qui évoque l'arbre de vie, dont une moitié guérie de la cécité et l'autre moitié guérie de l'aliénation mentale. Ces feuilles mangées guérissent. Suivante. Très vieux motif qu'on retrouve sur les coffrets sculptés du califat de Cordoue en Espagne au XIe siècle, du XIe siècle. Suivante. Et même sur les bas-reliefs hittites antiques du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Suivante. Maintenant, nous arrivons à la dernière histoire, celle du vendredi, Vénus, jour de la pureté du blanc, donc bien entendu, pour les amis, c'est la Perse. Et la princesse de Perse va en fait raconter à son souverain
qui ici est le jeune Ismaïl de Séfévide, le fondateur de la puissance chiite en Iran, après 1501, donc c'est à peu près la date de cette peinture. Suivante, elle va lui raconter... Ah non, dans le sens. Voilà. Elle va lui raconter une histoire très grivoise du maître d'un palais qui s'aperçoit que ses servantes, quand elles pensent que le maître est absent, il est caché là, s'ébattent dans son bassin privé et se livrent à toutes sortes de jeux et de folâtreries dans l'eau. Il est extrêmement excité. Seulement, à chaque fois qu'il voudrait assouvir son désir avec une de ses servantes, alors on voit lui qui se fait tirer dans l'eau par ses camarades, aussitôt des animaux surgissent du jardin alentour et viennent interrompre leurs ébats, jusqu'à ce qu'il fasse enfin appeler un imam pour célébrer des mariages légaux. Morale de l'histoire. Ça n'empêche pas, mes amis, de se livrer à force descriptions qui font de cette partie-ci du recueil la partie la plus grivoise et érotique. Suivante. Donc, quand Bahram émerge du palais, il découvre avec émerveillement que le monde est rendu au premier jour du printemps. Donc on est passé du 21 décembre au 21 mars en cette nuit. Mais en fait, suivante, le roi apprend que pendant son absence, qui a duré en réalité 7 ans, son méchant ministre a opprimé le peuple. Et tout le peuple en rend responsable le roi lui-même. Pris de mélancolie, ne sachant que faire, il part, comme d'habitude, chercher la consolation par la chasse dans le désert, où il est accueilli par un berger kurde, et le roi est tout surpris de voir le chien de chasse du berger pendu par les pieds à un arbre. Il demande au berger pourquoi. Le berger lui explique « J'avais confié la garde de mon troupeau à mon chien de chasse et celui-ci a préféré s'accoupler à une louve de par sa luxure. Il m'a trahi et il a livré mon troupeau à la louve. Donc j'ai pendu mon chien. Moralité pour Bahram Gour, il faut que je rentre au palais et que j'en fasse autant à mon vizir. » Suivante. Donc voilà le roi, ici dans une peinture du XVIIe siècle, il représente les plus jeunes, avec les plaignants qui ont exposé que pendant 7 ans, le ministre s'est fort mal conduit, et voilà le ministre pendu. Suivante. Et pour terminer, voilà nos dernières images. Je n'ai pu retrouver que cette image-ci, représentant un épisode extrêmement étrange, qui est la clôture du roman de Nézormi. Elle date du XIVe siècle, elle est très ancienne. Le roi parti à la chasse dans le désert, devenu le roi juste, devenu le roi aimé, devenu le roi sage, grâce à l'initiation de toutes ces princesses prodigieuses que nous avons vues, est appelé de nouveau dans le désert par une onagresse, qui porte donc son nom, Gour. Et elle l'appelle d'une voix plaintive. Et il s'est souvenu qu'autrefois, une onagresse l'avait conduit à vaincre un dragon et d'en sauver lui-même. Donc, il va la suivre, mais elle l'entraîne dans une grotte, au fond de la terre. Le roi la suit, il est englouti dans cette grotte, et on ne l'a plus jamais retrouvé. Peut-être en surgira-t-il un jour pour sauver son peuple, comme le roi Arthur ou comme le roi Frédéric Barberousse. Ce roman d'une psychologie profonde, on peut dire que l'art de Tabriz de la fin du XVe siècle en a atteint la subtilité avec ce prodigieux portrait. Qui représentait-il? Nous ne le savons pas, peut-être le roi Bahram Gour lui-même, parvenu à la sagesse universelle. Et nous terminons par la rosace habituelle. Merci beaucoup.